Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Jean-François Ferré, c'est le directeur général de Relais et Châteaux. Jean-François, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Relais et Châteaux fête cette année son 60e anniversaire. Avant de parler de tout ce que vous avez mis en place autour donc, de cet anniversaire, un petit mot sur le cru 2014. Comment est-il ? Alors, le cru 2014 est bon. L'association va très très bien. Nous sommes en croissance sur l'ensemble des continents. Donc nous sommes en croissance à la fois en nombre de membres et nous sommes en croissance à la fois en nombre de chiffres d'affaires de manière assez significative puisque nous avons une croissance d'à peu près 10% par rapport à l'an dernier. Donc vous avez plus de 500 établissements dans plus de 60 pays. Vous ne ressentez plus les effets de la crise ? Alors si, nous ressentons la crise puisque nous voyons une distorsion entre la croissance en Europe et la croissance sur les autres continents. Très clairement, l'Europe est affectée. On sent une croissance très très molle, voire parfois négative sur certains pays, alors que le continent américain tire toujours la croissance et l'Asie est réellement en pleine expansion. Je disais donc en introduction, vous fêtez cette année votre 60e anniversaire. Il y avait auparavant les fameux guides et vous avez du coup entamé une mutation digitale. Comment se traduit-elle? Alors vous avez bien évidemment un site et des applications, mais très concrètement, comment ça change en interne? Alors, c'est une évolution, c'est presque une révolution pour Relais Châteaux. Effectivement, nous étions habitués à avoir un guide. Maintenant, en fait, nous travaillons sur les contenus. C'est-à-dire que le contenu ou les contenus que nous allons bâtir vont être utilisés à la fois sur un canal digital et sur le canal papier. Et nous commençons à raisonner d'abord par l'intermédiaire du digital. C'est là où le contenu est le plus riche, c'est là où on peut faire passer le plus d'émotions, c'est là où on peut donner le plus de photos. Ce vecteur photo et ces vidéos sont tellement fortes qu'effectivement nous mettons maintenant vraiment l'emphase dessus. Vous parlez d'émotions, mais pour parler business, très concrètement, aujourd'hui, vous réalisez 25% du chiffre d'affaires sur Internet. Quels sont vos objectifs pour l'année ou les 5 années à venir? Alors, on réalise même plus que 25% sur Internet. Je dirais sur l'ensemble de nos membres, qui représentent à peu près 1,8 milliard de volume d'affaires, je pense qu'à peu près 30% de leur volume est fait par l'intermédiaire du canal digital. Si on travaille maintenant sur notre marque, sur Relais Châteaux, la centrale de réservation qui traite l'ensemble des demandes des clients, on est maintenant sur près de 40% du chiffre qui est réalisé par ce canal digital. Et donc ces 40%, notre objectif est très clairement de les doubler d'ici 3 ans. Donc de passer de 40 millions à 80 millions en termes de volume d'affaires par l'intermédiaire de notre centrale de réservation. Et comment vous comptez justement arriver à atteindre cet objectif? Alors, depuis l'an dernier, en fait, nous avons lancé une vraie dynamique digitale, d'abord par l'intermédiaire des applications. Nous avons lancé l'an dernier des applications iPad, des applications iPhone, des applications Android. Nous avons 240 000 téléchargements sur ces applications. C'est quelque chose qui augmente le taux de conversion de manière fabuleuse. Et en plus, c'est là où nous pouvons mettre des photos. Nous avons 18 000 photos de l'ensemble de nos établissements. Et est-ce que vous souffrez de l'importance ou de l'influence, compris les centrales de réservation sur Internet? Alors, effectivement, nous avons en face de nous des agences en ligne, les fameuses OTAs. Oui, nous ressentons l'impact. Néanmoins, le positionnement de Relais Châteaux est totalement différent de ces centrales de réservation. Nous n'apportons pas seulement des réservations d'hôtels, nous apportons aussi la restauration, nous apportons des expériences et des activités complémentaires. Donc, nous sommes capables de faire des packages et nous apportons énormément de valeur ajoutée, telles que des itinéraires, ce que nous appelons nos routes du bonheur, et notamment cette route du bonheur du 60e anniversaire, puisque c'est notre 60e anniversaire cette année. Alors vous avez également une page Facebook. Quel dialogue vous entretenez sur les réseaux sociaux avec vos clients? Alors, nous avons une page Facebook au nom de la marque et c'est un dialogue continu par l'intermédiaire de nos maisons. Puisque chez nous, en fait, la vedette qu'on suit, c'est chacune de nos propriétés. Chacune de nos propriétés est différente, chacune de nos propriétés est quelque chose d'authentique, de généreux à présenter. Et donc nos propriétés, sur cette page Facebook, postent les actualités. Et c'est comme ça que nous entretenons en fait les actualités sur l'ensemble de nos 60 000 fans maintenant, puisque nous en sommes presque à 60 000. Mais donc vous ne vous en servez pas comme canal de vente? Non, pour l'instant, Facebook est uniquement un canal émotionnel où nous allons partager l'émotion de l'expérience de nos maisons. Nous allons essayer de partager une part du rêve par l'intermédiaire de ce canal. Nous ne faisons pas un outil commercial. Est-ce que vous ressentez également l'influence des nombreux sites où les voyageurs peuvent laisser de commentaires? Je pense par exemple à TripAdvisor. Comment est-ce que vous gérez votre marque et votre réputation? Alors,
nous avons décidé de ne pas combattre TripAdvisor, mais au contraire d'utiliser sa force. Et donc nous avons inclus TripAdvisor dans notre site, et donc nous permettons aux visiteurs de notre site justement de découvrir aussi les avis de TripAdvisor. Ça nous paraît effectivement quelque chose d'assez important, puisque nous savons que dans 90% des cas maintenant, les clients ont besoin d'une réassurance que nous leur fournissons. Alors, je le disais en introduction, vous êtes le directeur général de Relais Châteaux. Vous chapeautez donc plus de 500 établissements dans 64 pays, il me semble. Est-ce que vous avez une stratégie digitale mondiale où chaque marché est différent finalement ? Non, la stratégie digitale est vraiment mondiale. C'est-à-dire que quand nous développons une application, nous la développons pour le monde entier. Ce que nous faisons de plus local, c'est par contre l'animation des réseaux sociaux. Parce que l'approche que nous avons dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis ou dans l'Amérique Nord, est différente de l'approche que nous pouvons avoir en Europe. Donc en termes d'animation de ces réseaux, nous avons deux personnes différentes qui vont animer d'une part la partie d'Amérique Nord et d'autre part l'ensemble du reste du monde. Par contre, en termes d'application, nous restons sur une même et unique application, sauf peut-être pour la Chine dans le futur, quand nous serons amenés à développer encore plus notre présence sur le marché chinois, où nous développerons peut-être quelque chose de spécifique sur ce marché-là. Alors justement, puisque vous parlez de la Chine, est-ce que c'est un des marchés porteurs? Est-ce que les BRICS sont toujours là finalement pour soutenir la croissance? Absolument, absolument. C'est sur l'Asie que nous avons la croissance la plus importante. Nous avons une croissance à 2 chiffres et c'est là où on sent le plus de dynamisme. D'ailleurs, sur l'ensemble de nos nouvelles maisons qui vont être créées l'année prochaine, qui vont apparaître dans notre nouveau guide digital et papier, nous avons le tiers de nos maisons qui vont venir de la zone Asie-Pacifique. C'est pour vous montrer le dynamisme en fait de cette région. Ce dynamisme, on le trouve en Chine, ce dynamisme, on le trouve au Japon, on le trouve en Corée, on le trouve à Hong Kong, on le trouve à Taïwan et on le trouve aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un dernier mot maintenant, une question plus locale. En France, avec l'augmentation de la taxe de séjour, quel impact selon vous sur votre activité? Écoutez, pour l'instant, on sent une grogne dans la profession, je crois qu'il est partagé par tout le monde. Néanmoins, on ne peut pas dire que ça a affecté pour l'instant. C'est encore trop neuf, mais quelles sont vos prévisions en tout cas? Non, et je pense que ça sera non significatif sur notre activité. Il faut savoir que le marché français ne représente maintenant qu'une seule part de notre marché, même si c'est quand même 25% des membres. Mais nous avons quand même 75% de nos membres qui sont maintenant hors France. Donc ce problème de taxe de séjour est purement français, mais ne touche pas l'ensemble de l'activité de Relais et Châteaux. Merci beaucoup Jean-François Ferré. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Café Digital, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.